Bienvenue dans la revue de presse avec Émeric Okupeli. Émeric, vous avez l'antenne. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans la revue de presse du jour. Les législatives de 2019, on en parle toujours avec des voix qui continuent de se lever. Après l'agrégé de droit public d'Andy Yamon hier, c'est le tour du professeur titulaire agrégé de droit Ibrahim Salami qui a donné son avis par rapport à la situation politique que traverse notre pays. Les quotidiens en ont parlé et c'est le Béninois Libéré qui nous rapporte ce que pense Maître Ibrahim Salami. Ce qu'on subit actuellement ressemble plus à un problème de la qualité de notre démocratie, de l'idéal de notre démocratie qui voudrait qu'il y ait une véritable compétition électorale et que l'opposition et les partis qui sont en tout cas contre les positions du gouvernement ou du système en place puissent participer à l'élection. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on rappelle que 30 ans après le renouveau démocratique, on ne comprend pas que cela ne puisse pas être le cas, a déclaré le professeur. Il dit être contre toute prorogation du mandat des députés par une décision de la Cour constitutionnelle. L'affiche du jour retient donc que Maître Ibrahim Salami est contre la saisine de la Cour constitutionnelle. Pour lui, il s'agit d'un problème politique et ce problème politique doit se régler politiquement. Il n'appartient donc pas à la Cour constitutionnelle de connaître la question de la prorogation du mandat des députés. C'est dangereux, juge Ibrahim Salami, rapporté par le quotidien Le Matinal. Selon lui, ça va créer un précédent qui va amener la Cour, celle-ci ou une autre, à proroger le mandat des députés ou même à proroger le mandat du chef de l'État. Ou encore, qui peut le plus, peut le moins à réduire la durée du mandat des élus. Alors, il ne faudrait pas, à son avis, et comme le souligne le quotidien du service public de la Nation, ouvrir la boîte de Pandore. Le professeur Ibrahim Salami rejoint sa collègue Dandy Yamon et contredit le professeur Joël Aïvo, ce presse d'écrit, le Télégramme qui, pour finir, a souhaité que les élections se tiennent à bonne date et dans le respect des tests établis. Et pour des élections inclusives, c'est la dernière chance ce jour à l'Assemblée nationale selon l'affiche du jour. Le journal nous rapporte qu'après l'absence du président et du rapporteur de la commission des lois lundi dernier, ce qui a d'ailleurs conduit au report de la séance plénière, les députés se retrouvent ce jour pour poursuivre les travaux liés à la proposition de loi dérogatoire de la loi numéro 2018-23 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin et la proposition de loi dérogatoire modificative et complétive de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Le rapport de la commission en examen ce jour titre le Télégramme. C'est le dernier round pour les lois électorales dérogatoires selon la nation. De toute façon, le débat sera houleux au sein de l'hémicycle ce jour. Un débat à l'issue duquel les Béninois attendent que la crise politique soit désormais conjuguée au passé. Du palais des gouverneurs, rendons-nous maintenant au palais de la Marina pour cette fois-ci parler du Conseil des ministres qui s'est tenu hier et qui a vu naître plusieurs décisions. Le Béninois Libéré rapporte que 3 milliards sur la tête de Abou Seydou, construction de nouveaux hôpitaux et nomination des membres du CNE. Et justement, commençons par le dernier. Les membres devant siéger au sein du Conseil national de l'éducation sont désormais connus, nous indique le Télégramme. La Nation en parle aussi et y consacre sa manchette. Les membres désignés avec dans ces colonnes la liste des 28 membres que compose ce conseil. Le Conseil national de l'éducation est un organe qui aura en charge tous les projets du système éducatif. Ce conseil sera non seulement l'organe d'orientation, de coordination, mais aussi et surtout de prise de décision. Ces décisions seront désormais prises en compte par les ministres en charge de l'éducation. En effet, il sera chargé d'appliquer le programme d'orientation nationale au niveau de l'éducation. Mieux, ce conseil va également donner son avis sur les projets de mutation et de nomination. Le Matinal conclut à ce sujet que Noël Baguidi est nommé pour présider ce conseil. L'autre décision issue de ce conclave gouvernemental est relative à l'audit de la gestion du service de greffe au tribunal de première instance de première classe de Cotonou au titre des années 2011 à 2017. Le Matinal mentionne que plus de 3 milliards de francs CFA distraits à la suite des malversations relevées au greffe du dit tribunal lors de la passation de service entre les greffiers en chef entrant et sortant le 9 mars 2018, le gouvernement a entrepris de réaliser une enquête approfondie au fin d'appréhender les hostilités des prévarications commises. Une commission a été mise en place à cet effet. Celle-ci a rendu son rapport dont il ressort que les montants distraits par l'ex-greffier en chef, Maître Abou Seydou, entre 2011 et 2017, se chiffrent au total à la somme de 3 183 447 286 francs CFA, au lieu d'1 milliard 505 483 2000 francs CFA. Prenant acte du dit rapport,
Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à mettre l'intéressé en DB et de faire procéder périodiquement au contrôle des institutions judiciaires par l'Inspection générale des finances en rapport avec l'Inspection générale des services judiciaires. Une affaire de 3 milliards rattrape Maître Abou Seydou, souligne le Télégramme. Le ministre de la Justice veillera à l'aboutissement des poursuites engagées contre le mis en cause, conclut le journal.